Bonjour à tous, c'est Chuck Morris, petit joueur français de War Robot, évoluant en Ligue Champion 7. Alors je vais peut-être enfin réussir à vous faire une vidéo avec avec la voix posée dessus. Alors on va essayer de se faire un petit combat, histoire que je puisse vous montrer un petit peu comment je joue, et si ça peut éventuellement vous donner de bons conseils, ça sera avec plaisir. Alors, faut savoir que je joue principalement en assaut de balise, parce que c'est là où je suis le meilleur, et puis c'est surtout que j'aime pas du tout ce qui est deathmatch, pour la bonne et simple raison, c'est que je déteste le piou-piou derrière les murs. On va commencer avec un petit scorpion, histoire de visiter la carte et voir un petit peu ce qu'on a en face. Ça nous permettra d'aller rapidement sur une balise, ou d'attaquer un ennemi qui est en train d'en prendre une. Bon, rien d'exceptionnel en face. Rien de remarquable en tout cas. On va sélectionner, tiens, lui, qui a l'air un peu fragile. Qui est fragile. Et qui va mourir, voilà. Du coup, on va en profiter. Alors j'ai un truc qui attaque derrière comme un sauvage. C'est un shell. On va se planquer. Oh le lag, qu'il était moche. Mais là, ils sont un peu beaucoup. Ça va pas le faire. Je vais pas avoir le temps de refaire ma capa avant qu'il pète. C'est bien ce qui me semblait. Du coup, on va essayer de sauver les meubles. On va prendre notre shell, donc équipé en glacier rime, ce qui rentre à peu près dans tout ce qui touche en fait. En général, le glacier rime, même si tu tombes, Fafnir là-bas, qui va nous embêter, mais même si tu tombes sur un truc avec un bouclier assez coriace, en général, si c'est pas de l'énergétique, ça passe. C'est d'ailleurs pour ça que je l'ai équipé comme ça. On a piqué la base. Alors on va taper sur le Fenrir. Voilà, ça rentre, mais alors, c'est un Fenrir quoi. Voilà, on a le magnifique Fafnir. Alors au missile givrant, hein, c'est très compliqué d'avoir un Fafnir, on va pas se mentir. On va essayer de faire en sorte de garder nos bases. On va réattaquer notre ami Fenrir, qui ne veut absolument pas crever. Bah, du coup, on va se rabattre. Voilà, marche beaucoup mieux. Sur le aucun, qui en général n'apprécie pas du tout les missiles ni le boom. Voilà, qu'il a bien évité en faisant son meilleur fast shift. Bon, là, on les a cantonnés dans leur. Voilà, qui va revenir, bien sûr. Et. Pan. Et boum. Bon, bah voilà, c'était rapide. Très très rapide, trop rapide même peut-être. Bon, quatrième, hein, franchement, rien de super. Pendant. Allez, je voudrais essayer de vous montrer un meilleur match là. Un truc où ça bouge un petit peu, où il y a un vrai combat, parce que là, c'était pas vraiment équitable. Je commence toujours par le scorpion en général. Voilà, exploration de carte. Derrière, si tu as réussi à prendre la balise, en général, tu prends shell, histoire de garder la balise. Orochi, Orochi est pas mal aussi. Mais pour aller fumer plus d'ennemis, voilà, pour se balader et tuer les gêneurs, quoi. Et alors, qu'est-ce qu'on a? Bon, je reconnais personne, là. En face, ils sont tous fufus, donc... voilà, on va choisir un fragile.
Non, ça reste derrière, ça semble fragile, ça. Hop. On ira prendre la base après, c'est pas bien grave. Bon, alors... Ok, on va s'en aller. Non, j'ai raté. C'est pas grave, t'es mort quand même. Fallait quand même penser à revenir, Chuck. Alors... Bah du coup, on va essayer. Déjà, on va se libérer de cette attaque horrible. Oh, ah non, c'est vachement mal. J'ai eu peur un instant qu'il ne veuille pas mourir. Bon, alors un shell, 2 shells. Bon, là, ça devient crispé, on va pas se mentir. On va essayer de les allumer tant qu'on peut, mais ça va pas durer longtemps. Voilà. Qu'est-ce que... Bah, shell versus shell, j'ai envie de dire. Voilà, il va se monter, il va se prendre une chiclée de missile. Voilà, ma meilleure. Bon, là maintenant, faut bien recharger. C'est pour ça que je vous expliquais, voilà. Glacieraim en général, si tu le cales, ça passe. Donc là, voilà, petit bouclier, on s'acharne pas, on attend, on est bien à côté, on balance la purée, et voilà. Voilà, on va aller chercher notre ami Kenshiro. Voilà, ça c'est fait. On va... Encore un petit shell avec du temps, le temps que ça... Donc il mange, on va les faire manger. Alors une petite attaque, très bien, une double attaque même j'ai envie de dire. T'es toujours pas mort là? Voilà. Alors Kenshiro a un peu la rage de s'être fait défoncer. Il y a un Fafnir c'est un peu relou. Kenshiro a remangé. Bon voilà, ça devient crispé, là ils sont un peu énervés. On a quand même fait un petit rampage. Bon là ça devient chaud là. Ouais bon écoute, c'était pas possible de faire vraiment mieux. Ensuite... Bien écoute, on a la base D. On va aller gentiment chercher au mégalodon. Qu'est-ce que c'est que ça là, qui reste en haut? Un Fafnir. Ils sont tellement énervants ceux-là. Bon, ce qui est bien, c'est qu'on peut leur carotte la base en général. Alors, Arès a un peu fait le fou là. Ça serait pas mal de réussir à tuer le Fafnir pour pouvoir tuer le Arès. Pour finir sur ce beau titan, on va se casser parce que ça devient crispé, là ils sont un peu trop. Il faut pouvoir avoir l'occasion de se mettre en sécurité. Ah bah, ma sécurité est arrivée. Bon, écoute, si tu es là, mon cher Déméter, nous allons tenter de faire quelque chose, mais ça n'a pas fonctionné. 5 minutes de combat, on va commencer à la jouer prudence. On va sortir tir 600 mètres. Voilà. Toi, tu vas finir lock, ça serait pas mal. Ça serait pas mal. Mais ça ne sera pas pour cette fois. Voilà. Ouais, pas le muromètre, mince, c'est quoi ça? Le charanga. Le charanga a une tendance à vouloir rester derrière les murs. Au même titre d'ailleurs que les Arthur. Hein. De toute façon, ils ont cette capacité de pouvoir tirer au-dessus des murs, ce qui est vraiment
très embêtant. Ouais. Bouger parce que Charanga bougera pas, ça sert à rien d'aller chercher une base où je sais que je vais me faire plier. Par contre lui, si j'arrive à le loquer, du coup on va prendre la base. Ou même le tuer. Voilà, et les deux. On va se mettre le bouclier tout de suite, puisque... Hop. Voilà. On va envoyer sur le titan là, sinon lui... Voilà, c'est bien qu'il redescende. Alors on a un copain tir qui fait le fou. Ouais, non, ça tiendra pas, ça non pas. Bon, c'est pas le meilleur armement hein, sur tir, hein. Clairement, j'ai pris un peu ce que j'avais en désespoir de cause. Parce que j'ai voulu remonter des snares, Scadi, tout ça. Sauf que ça coûte un bras évidemment, comme tout dans ce jeu. Petit Hawk. Et on a notre petit Déméter qui est revenu nous sauver. Bon voilà, là ça tire derrière les murs. Alors, ça va pas du tout. On va essayer d'aller chercher... Tiens, c'est quoi ça? C'est Kenshiro toujours. Kenshiro, qu'est-ce que tu fais derrière le mur même? Ok, bon on va sortir le titan, histoire de faire des points. Et de soigner les copains. Mais avance garçon. Il y a quand même des bugs des fois. Déloger le mur vert. Le Charanga, c'est bon. On va peut-être taper dessus. Ouais. On va essayer de soigner tous ceux qui manquent un peu de vie. N'hésitez pas à aller essayer de vous greffer à la base quand elle est en train d'être prise. Ça vous fera toujours quelques points supplémentaires. Faut pas hésiter. Alors voilà, ça c'est tout le problème de heal avec le no-dance. Dès qu'il y a un mec qui est devant toi et que celui que tu veux healer est derrière, c'est une catastrophe. Ça c'est le gros problème, quoi. Et ben ça finira premier. Bon, c'est pas mal. Pas exceptionnel, mais c'est pas mal. On s'en fait une petite deuxième. On va profiter des bonus. La fameuse map qui est revenue, qui était tant attendue, que j'aime beaucoup. Alors pareil, Scorpion hein, pour le départ. On fonce sur la base. Pareil, ça vous fait des points. Allez choper la base la plus proche. Ça vous fait des points. Ça fait monter le vaisseau. Alors, petite astuce, moi j'aime bien me mettre en dessous. Ça me permet d'attaquer un petit peu qui je veux. Sur à peu près 3 bases de distance. Alors ça j'aime beaucoup parce qu'en général ça c'est un typhon. Pardon. Et les typhons croustillent. Hop là. Voilà. Fafnir m'a grillé, va essayer de me taper dessus comme une brute. Alors faut savoir aussi que j'ai pas de billes vertes là, hein. Donc j'ai pas de fast shift, j'ai pas aucun module actif. Allez viens là mon pote. Si t'as le malheur de t'approcher, on va balancer la capa, ce qui va nous faire un petit soin. Et on revient pour la suite du soin et pouvoir aller se planquer gentiment. Pendant qu'il va prendre sa base au loin, on va essayer nous de prendre celle du milieu. Je dis bien essayer.
Alors si je pouvais lui sauter dessus tout de suite dès que c'est bleu, là ça serait vraiment nickel. Ah, ils sont horribles. On remerciera notre ami... Putain, je me sais plus le nom de ce robot là. Le Nightingale. Très bon robot jusqu'à ce qu'ils aient modifié le vol. Enfin, en tout cas à mon goût, parce que je le jouais beaucoup, j'aimais beaucoup. Ah, ça va finir, évidemment. Bon, alors il y a des trucs qui vont pas là. Je vois qu'il y a 3-4 potes au milieu. On va aller essayer de se choper avec notre shell. Ouh, yeah. Toi, tu viens d'atterrir. Ah, punaise. La base qui normalement nous appartient. Bon, alors là, je ramasse, hein, clairement. C'est pas grave, on va y aller au tir. C'est peut-être le seul qui serait susceptible. Voilà. Putain, ils sont complètement cheatés, ces Fafnir, c'est vraiment abusé. Oh, l'autre il a sorti le muromètre là. Oh là là. On se fait plier. On va essayer au haut, qu'on va rester sur les mêmes mecs parce que là tu sens bien que c'est... Ouais bon bah de toute façon c'était trop tard, tu sens bien que ça joue. Ça va être pourri là, je le sens. On va deuxième, j'ai sauvé les meubles. Ok, c'était une team en face. Pourtant le T34 là en général, là, les crosses, enfin la croix 39 là, eux je les vois souvent et... c'est vraiment débouché. Allez, un petit dernier combat. Et alors... Ok, ok. Bon alors là, faut passer derrière les immeubles, ça évite de prendre une rafale d'entrée de jeu, voilà, comme là par exemple. Alors, on va pas attaquer le premier parce qu'il va s'y attendre, mais pas le deuxième en général. Et hop. Il ne doit plus y avoir personne là-bas, gagné. Il y a 2 morts, il y en a forcément un qui va revenir ici, c'est obligé. Normalement ça fait un petit moment. Voilà, yes. Une petite feinte, hop, et on va revenir là où on était. Voilà, exactement ce que je voulais faire. Allez. On a au moins buté un. Bon, on va défendre un peu tout ça là parce que ça me semble un peu... Oh, va finir. Bon alors, où est-ce qu'il y a personne? Oula. Les taillots. Parce que là tout va passer rouge. On est en train de se faire démolir. Allez. Si on veut essayer de gagner un peu de temps. Quand c'est comme ça, de toute façon, là je vois le titan, il est prêt. Vous posez pas de questions, hein, vous sortez le titan direct. Si vous avez le temps, bien sûr.
Ça va nous permettre de sauver un peu les meubles. On y retourne. Alors, qu'est-ce que c'est que ce truc-là? C'est un petit peu trop loin pour que je tire dessus. C'est un Hades. Ouais, on va se mettre le bouclier. Ce sera toujours ça de prix. Personne. Si, il y a un truc là. Bon, alors je tire dessus, je devrais pas. C'est pas grave puisque de toute façon on est sur une partie relativement perdue. Donc franchement, voilà, on va essayer de prendre tout ce qu'il y a à prendre. Taper sur tout ce qui bouge. Et tirer ces canons. Faut aller dessus. Et ben... en voilà un Hades solide. Comme on les aime. Bon. Bah ça sera pas une magnifique session. Ça finira quand même premier. Donc pas de perte de points. Voilà. Bah écoutez, en espérant que ça vous plaise. Et puis que les explications vous conviennent. Bon après, faut pas m'en vouloir. Hein. C'est la première fois que je pose une voix en jouant en direct. Et c'est pas une mince affaire. Voilà.